On retrouve notre entretien du mois, bien sûr, avec Romuald Hiernaut, entraîneur emblématique des Flammes Carolo, finaliste il y a quelques semaines de la Coupe de France. On y était d'ailleurs à Bercy, c'était un bon souvenir. On fait un retour avec lui sur quelques étapes marquantes qu'il a connues avec son club de cœur et qui l'a amené à atteindre les sommets. Un entretien réalisé par Bintou Sidibé et Isabelle Griffon. Bonjour Romuald Hiernaut. Bonjour. Alors vous êtes l'entraîneur des Flammes Carolo, une équipe de basket féminin qui depuis quelques années s'est fait un nom dans le championnat français, même sur la scène européenne. On dit aussi que vous êtes un manager bâtisseur, car vous êtes là depuis 2001. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur quelques étapes de ce club auquel vous avez contribué à bâtir à travers des images. Je vous laisse découvrir la première. Oui, alors la première image, c'est déjà au bout de 10 ans de travail. Hein, c'est à mi-parcours, j'ai envie de dire. C'est l'accession en Ligue féminine. C'est le titre aussi de championne de France de Ligue 2. C'est le premier titre. C'est la concrétisation aussi d'un projet et c'est l'arrivée dans l'élite là où personne ne nous attendait depuis le départ. On faisait rigoler beaucoup de gens au demeurant. Bon, on est monté en National 3, c'est gentil, National 2. Ensuite, les choses ont été vite jusqu'à la Ligue 2. Puis la Ligue 2, ça a été un petit peu plus complexe. On a mis 5 ans avant de passer ce cap de la Ligue 2. Donc voilà, c'était un travail de longue haleine pour arriver jusqu'à ce jour-ci. Alors justement, après, il y a eu d'autres titres. Il y a eu aussi des matchs en Euroleague, des finales de Coupe de France. Vous retenez quoi ? Mais je retiens l'ensemble, le développement aussi du club, le développement budgétaire, le développement humain, les interactions qu'on peut avoir et puis la notoriété qui a grandi au fil du temps. J'ai eu la chance de connaître le club à ses débuts où on arrivait quand même à réunir 20 personnes, puis 50. Puis quand on arrivait sur les derniers matchs de l'année et qu'on jouait le match pour notre première montée en National 3, on devait être à peu près 100 dans la salle. Et aujourd'hui, sur des matchs à affiches quand même considérables, de gala, on remplit une salle de 3000 personnes. Donc c'est toute cette notoriété, tout ce développement, tout l'engouement qui est suscité, mais qui a fait partie d'une stratégie de développement et qui arrive à terme, enfin qui en tous les cas, on arrive à valider ce pourquoi on essaie d'œuvrer chaque jour. D'accord. Il y a donc les récompenses pour l'équipe, pour le club, mais aussi pour vous. Je vous laisse découvrir les images d'après. Oui, alors ça, c'est les 2 titres de coach de l'année en Ligue féminine. Il en manque une. Quand on était en Ligue 2, il y a eu le meilleur coach de Ligue 2 aussi. Non, c'est pareil, c'est une reconnaissance aussi de mes pairs, entre guillemets, des joueuses, parce qu'en ce temps-là, les joueuses votaient pour l'élection du meilleur entraîneur, mais aussi une reconnaissance pour le travail qu'on arrive à faire dans notre club. Alors justement, depuis 20 ans, vous y êtes. Qu'est-ce qui vous plaît en tant qu'entraîneur ? Parce que vous êtes entraîneur, vous êtes manager, vous faites plein de choses dans ce club. Mais il n'y a rien qui me déplaît. Mais ce qui me plaît justement, c'est avoir la faculté de grandir en tant qu'homme. Aujourd'hui, mon rôle et mon métier n'est pas cantonné simplement qu'à être entraîneur. Le fait d'être à l'origine de chacune de ces stratégies-là et d'avoir réussi à contribuer à ce que des gens viennent œuvrer avec moi, pour moi, à mes côtés, d'avoir fédéré, c'est ça qui est plaisant. Et en fait, on développe énormément de capacités et c'est là qu'on peut peut-être à un moment donné évaluer si on est bon manager ou si on est moins bon manager. Alors, pour l'instant, c'est vous qui êtes aux manettes. Vous êtes déjà en train de travailler sur l'équipe de la saison prochaine. Je vous laisse découvrir l'image d'après. Alors, sur l'effectif, vous en avez conservé 2. Oui. Pourquoi celle-là ? Parce que j'avais pas une grande affinité avec le basket qu'on proposait cette année. Et les 2 qu'on garde, je sais que c'est 2 sur qui on va pouvoir s'appuyer en termes de valeurs, en termes de philosophie. Elles savent comment on veut jouer et ça, elles vont pouvoir le transporter aux autres. Et cette année, je voulais balancer un équilibre dans la cohésion avec des joueuses françaises expérimentées, reconnues, des joueuses européennes de qualité, entre le niveau de jeu individuel, collectif, et puis le niveau de maturité et d'expérience par les clubs sur lesquels elles ont déjà évolué, et prendre une, voire 2 joueuses américaines à très très fort potentiel, mais qui se laisseront encadrer par ces joueuses expérimentées qu'on vient de citer. Et c'est une stratégie. Maintenant, il manque encore le pivot, on va dire, la dernière recrue américaine, dont je ne maîtrise pas encore le nom et l'identité, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de piste plus avancée que ça. C'est bientôt les vacances. Est-ce que pendant les vacances, Romuald Hiernaut joue encore au basket, pense basket, vit basket ou vous décrochez complètement ? Oui, je pense basket. Je passe beaucoup de temps avec ma famille aussi.
Alors après, il faut trouver, pour moi, la vie est faite de ça, de toute façon, c'est le juste équilibre. Quand on est en vacances, c'est peut-être pas 6 heures par jour, mais je pense que ça peut facilement être voilà, 2 heures d'entretien vidéo, continuer Quand même. à... Oui, après, pas tous les jours, Mhm. mais il y a des moments où, depuis qu'on a arrêté, par exemple, je suis au bureau toute la journée en continu et il y a une charge de travail qui est présente. Et j'ai pas forcément envie de déconnecter parce que je sais comment décompresser sans forcément me déconnecter. Est-ce que quand je passe 2 heures sur des vidéos en vacances, c'est une contrainte ou pas? Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc pour moi, ça rentre dans des vacances normales, mais je décroche pas totalement. D'accord. Bon, bah alors bonnes vacances et merci. Les vacances seront bonnes. Voilà.